ce matin, Nathalie Arthaud. Oui, porte-parole de Lutte ouvrière. Vous savez où elle sera aujourd'hui? Non, pas du tout. Dans la rue, aux côtés de la CGT pour manifester contre les réformes du gouvernement. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Donc vous croyez que c'est encore possible je pense de faire reculer le gouvernement? Je pense qu'il faut contester. Il faut dire ce que l'on pense, qu'on n'est pas d'accord. Mais parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'il y a toutes les raisons du monde de dire non à ces ordonnances Macron. Vous savez, sur votre chaîne, on a vu un reportage décrivant les conditions de travail chez Lidl, chez Free. Ce soir, il y a un reportage aussi sur les maisons de retraite qui va montrer en fait que les salariés, les aides-soignantes, les infirmières, le personnel est poussé à bout sur des cadences infernales et en réalité ne peut pas réaliser même accompagner les anciens comme il le devrait. Eh bien, les ordonnances Macron, c'est une façon de dire à Lidl, de dire à Free, de dire à ce grand patronat, à toutes ces grandes chaînes, y compris dans les maisons de retraite, y compris dans la santé, allez-y. Continuez. Faites ce que vous voulez, continuez avec les bas salaires, avec les cadences infernales, les horaires insoutenables. Voilà, c'est ça les ordonnances Macron. Le problème c'est qu'il y a une élection. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron expliquait encore dimanche soir qu'il faisait ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis pendant sa campagne présidentielle. Et on voit bien d'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais le mouvement social a du mal à prendre. Il y a des manifestations, il y a une colère naturellement contre ces ordonnances, contre le budget, on en parlera un peu plus tard. Et pourtant, ça prend pas. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça? Alors, d'abord, la contestation, vous avez remarqué qu'elle fusait de tous les côtés. C'était les retraités, ça a été les chauffeurs routiers, c'est la fonction publique, c'est l'ensemble du monde du travail. Il y avait le privé, le public dans la rue. Et c'est ça l'essentiel. Et je vous ferai remarquer aussi qu'il avait fallu attendre 4 ans pour que le monde du travail proteste contre la politique anti-ouvrière de Hollande et les cadeaux aussi qu'il avait fait au grand patronat et aux plus riches. Là, il aura suffi de 4 mois. Donc l'essentiel, c'est ça. Et moi, j'espère effectivement que ce ne sera qu'un début. C'est qu'un début, c'est ça. Quant à la légitimité, vous le savez très bien, il y a eu 18% d'électeurs, d'inscrits qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Le deuxième tour, c'était tout autre chose. Et qu'ils ne viennent pas dire que ce sont les ouvriers, que ce sont les salariés, que ce sont les plus pauvres de la société qui ont voté pour lui, parce que ce n'est pas vrai. Il suffit de regarder. Ils ont pas voté ? Et en particulier, on l'a vu de façon spectaculaire aux élections législatives. Dans les quartiers ouvriers, dans les villes ouvrières et populaires, vous savez, Aubervilliers, où je travaille, Pantin, c'est des villes où il y a eu 70% d'abstention. Il n'en demeure pas moins qu'il est le président, qu'il est légitime pour conduire la politique du pays ou pas? Ou est-ce que vous lui enlevez cette légitimité-là? Il n'en demeure pas moins que tous ceux qui sont conscients d'être attaqués, de recevoir des coups, ont le droit de dire on n'est pas d'accord, nous nous battrons. Et je tiens à souligner d'ailleurs aussi que cette contestation, elle a d'ores et déjà permis aux chauffeurs routiers, aux dockers, d'avancer et de préserver un certain nombre de droits. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Lui, il dit qu'en gros, il est un peu déçu par la façon dont les syndicats conduisent cette contestation sociale. Et il dit, au final, ça va se terminer par un chaos d'Emmanuel Macron. Jean-Claude Maïs, sur ce plateau, ici même, était très en colère hier soir contre ses propos. Est-ce que vous diriez que Jean-Luc Mélenchon a raison? Est-ce que les syndicats font pas le job? Non, mais d'abord, je vais pas rentrer dans cette polémique. Qu'est-ce que cette contestation, ce mouvement deviendra? Moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas prédire. Mais ce que je sais, c'est que c'est une nécessité. Voilà. Il faut se battre, il faut dire non. Vous savez, on est dans une société où l'argent va à l'argent. Voilà, une minorité gagne des fortunes, mais en dormant, parce que leur argent travaille, etc. Et ceux qui bossent, ceux qui vont y consacrer leur vie, y passent leur santé, ils n'arrivent même pas à boucler la fin de mois. Et qu'est-ce qu'on a au pouvoir? On a un gouvernement qui encore offre 5 milliards de cadeaux aux plus riches, l'impôt sur la fortune, etc. Donc il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Vous dites il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que vous, sincèrement, trouvez que dans la société, il y a, y compris de la part de ces gens qui souffrent, qui bossent, comme vous dites, et qui peuvent être en colère contre cet argent qui va à l'argent, une forme de résignation, une forme de blues? Quel mot vous mettez? Non, moi je pense d'abord il y a toujours eu des hauts et des bas dans la mobilisation, dans la révolte et dans... Qu'est-ce que vous voulez? Mais les gens se battent tous les jours, ne serait-ce que dans leur vie. Dans leur vie de tous les jours, parce qu'il faut se battre pour tout.
Il faut se battre effectivement pour trouver quelques heures de boulot, il faut se battre pour trouver une place en crèche, il faut se battre. Donc les gens se battent là, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, il faut qu'on retrouve le chemin de la lutte collective, que les travailleurs reprennent confiance dans leur force. Ils ont une force qui est très grande. Sans arrêt, vous voyez, effectivement, alors c'est la politique du patronat, c'est la politique du gouvernement, c'est de diviser pour mieux régner. Eh bien, il faut prendre le contre-pied de cela. Est-ce que vous souhaitez qu'on lève le secret fiscal pour connaître l'impact des mesures décidées par le gouvernement, donc le secret fiscal des Français les plus aisés qui vont bénéficier d'une partie des décisions du gouvernement? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il faudrait faire la transparence, effectivement, sur ces grandes fortunes, et puis faire la transparence aussi, vous savez, sur l'argent qu'il y a dans les entreprises. Et pour moi, cette transparence-là, elle peut être très bien faite par les salariés. Si on donnait la possibilité aux comptables, aux secrétaires de se transformer, vous savez, en lanceurs d'alerte, puisque c'est à la mode de mettre en avant leur rôle, à juste titre d'ailleurs, de souligner ce qu'ils font, et bien de permettre de savoir donc l'argent qu'il y a dans ces grandes entreprises, dans ces grands groupes. Et là, on verrait qu'il y a de l'argent pour embaucher, qu'il y a de l'argent pour augmenter les salaires, parce que le gouvernement nous dit, bon, tout ça, je le fais pour lutter contre le chômage. Mais ceux qui ont un emploi, ils ont du travail par-dessus la tête. C'est des horaires qui sont insoutenables, c'est des remplacements qui ne sont pas faits, c'est des suppressions de postes où il faut faire le travail de 2, de 3. Et c'est vrai dans la plupart des entreprises. Donc il y a de quoi embaucher. Et en plus, il y a de l'argent. En faisant cette transparence-là, donc en permettant aux salariés de contrôler eux-mêmes l'argent qui circule dans l'entreprise, eh bien on le mesurerait et on pourrait bien plus facilement se battre pour l'imposer. Vous n'aimez pas les riches, Nathalie Arthaud? Mais qu'est-ce que ça veut dire, les riches? Moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement une minorité de très très riches qui accumulent leur fortune au travers de l'exploitation. C'est-à-dire qu'ils sont riches parce qu'ils maintiennent au chômage, parce qu'ils maintiennent au bas salaire. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Moi, je pense qu'il y a une minorité qui exploite le monde du travail et qui fait fortune justement là-dessus. Quand vous entendez Pierre Gattaz dire qu'il faut contrôler davantage les chômeurs, ce que dit aussi, ça vous fait déjà sourire, ce que dit aussi Emmanuel Macron, qui a renforcé les effectifs en manière de en 2016, il y a eu 13 400 radiés d'emploi, journalier, hebdomadaire, mensuel. Ouais, mais ça me colère surtout, voilà, parce que le chiffre que vous avez cité, et puis parce qu'ils ne vont pas trouver un seul contrôleur pour aller fouiller là, dans les comptes de ces grands groupes qui ont encaissé le pacte de responsabilité, 40 milliards. Ah là, non, là, il n'y a personne pour aller contrôler ce qu'ils font effectivement de leurs bénéfices, l'évasion fiscale, etc. Là, il n'y a personne. Mais on va aller embêter effectivement les plus pauvres, ceux qui désespèrent de trouver un boulot. Donc oui, tout ça, c'est révoltant. Bah écoutez, moi je suis sûre que tous ces gens-là, avec leur morgue, là, leur mépris, eh bien, ils finiront par justement provoquer cette explosion sociale.